Donc petit récapitulatif de mon séjour. Donc je suis arrivé à Ho Chi Minh où j'y ai passé 5 jours. Puis je suis parti dans le sud. Donc en premier je suis allé à Can Tho, puis à Cheu Doc, où depuis j'étais censé rejoindre l'île de Phu Quoc. Sauf que à cause de la Bloody Season, qui est une période de tempête, je n'ai pas pu y aller. Je suis retourné à Ho Chi Minh. Et depuis Ho Chi Minh, je suis parti à Dalat. Alors, dernière soirée à Saigon avant que je parte à Dalat, qui se trouve un petit peu plus dans le nord du Vietnam. Donc il est à peu près 18h30, là on va manger un morceau et on va se boire quelques binges avec mon poteau. Voulez-vous coucher avec moi? Que j'ai retrouvé. Donc avec Michael ce soir on va aller boire un petit peu, pas trop. Oh putain le rat il est énorme. That's all I can say in French. I only know one sentence, so excuse my bad pronunciation or your bad language. No, my bad language. It's okay, you know, yeah. Many people don't speak in French, yes. Except French boy and French lady. I can say oui and no. But that's better than nothing. Yes. Et donc là on va se manger une petite soupe tranquillou et demain, enfin ce soir, minuit, départ pour Dalat, 6 heures de bus, en bus couchette, que j'ai archi kiffé la dernière fois. Des bisous, à plus tard. Alors normalement quand on descend cette rue là, qui est la rue des backpackers, donc la rue de la soif si vous préférez, on se fait accoster par un nombre incalculable de demoiselles qui vous proposent toutes sortes de choses. Massage, venir boire un verre, fellation et plus si affinité, blablabla et blablabla. Sauf que du coup, vu que j'ai la caméra évidemment, il n'y en a aucune qui se pointe. Parce que bien évidemment, elles veulent pas être filmées quoi. Enfin, donc vous voyez, c'est super drôle. Là normalement j'aurais dû être accosté au moins 4 fois, voire même 5. Parce que je sais pas si vous voyez, mais elles sont absolument partout, à tous les coins de rue. Et c'est juste super drôle. Fucking camera chases the girls. That's so funny, man. Ok, du coup c'est parti pour 6 heures de bus pour aller à Dalat. Donc pareil, bus couchette qui est absolument génial. Et des bisous et puis on se retrouve à Dalat. Bye bye. Donc il est 5h du mat, je viens d'arriver dans les alentours de Dalat. Maintenant je vais décider ce que je vais faire pour la suite. Voilà, des bisous. Donc il est 5h30 du mat et je suis parti pour marcher une petite heure. Parce que j'ai envie de me promener ce matin. Dans Dalat afin de rejoindre le centre où je trouverai un hôtel tranquillement. Donc voilà, donc des bisous et à plus tard. Alors du coup ça fait 1h30 que je suis parti de la station de bus et je me suis perdu 2 fois. Mais là je me suis retrouvé dans un petit café vietnamien. Voilà, donc c'est le petit café dans lequel je suis allé. Donc, super cool, très authentique. Alors à Dalat on croise pas mal de maisons avec un style architectural assez moderne. Bah ça c'est parce qu'en fait il y a un type, le docteur Yersin, Alexandre Yersin, qui est l'inventeur du sérum contre la peste, qui a décidé en fait de venir s'installer ici à Dalat, donc qui est plateau haut, donc montagne, mais version plateau quoi, et qui a décidé en fait de faire de cette ville une station balnéaire. Donc il est venu avec tous ses potes architectes et il a décidé de construire cette ville pour les cochins chinois.
je crois. Ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, on tombe sur des maisons vraiment avec un style assez atypique au reste du Vietnam. Parce que justement, bah, ce type-là a décidé de faire de cette ville, en construisant des jardins, des lacs artificiels, etc., une station balnéaire. Mais bien sûr, tout en respectant les paysages. Donc, il n'a pas été détruire tout, raser et faire des grands buildings un peu partout. Non, non. Il a juste fait quelques villas par-ci par-là qui sont absolument sublimes. Donc j'essaierai d'en filmer quelques-unes pendant que je serai ici. Alors je sais pas du tout où je suis là. Mais c'est très joli en tout cas. Oh. Donc il est 8h30, je viens d'arriver dans un hôtel qui s'appelle le Viridian, où je vais dormir juste là, pour 4 € la nuit. Ça a l'air d'être assez tranquille, assez calme. Et puis bah voilà, je vous dis à plus tard.